Alors, avec cette vidéo, je ne vais pas me faire des copains, notamment chez les promoteurs immobiliers, chez les banquiers, mais je dis ce que je pense. Le Pinel, je mets souvent en garde les personnes que je rencontre avant qu'elles le fassent, en leur indiquant, certes, sur le papier, vous allez avoir une économie d'impôts importante, voire très importante sur 9 ou 12 ans, mais ça cache très souvent une surcote à l'achat, ça cache très souvent une non prise en compte du fait que les nouveaux loyers que vous allez percevoir vont eux aussi générer à nouveau des impôts, etc. Et j'ai découvert il y a peu de temps, la semaine dernière, une évaluation commandée par l'Inspection générale des finances publiques, donc grosso modo par l'État français, qui date de 2019. C'est un rapport de 70 pages. Je l'ai en format numérique, si tu veux que je te l'envoie, tu as juste à le demander en commentaire de cette vidéo. Et évidemment, j'ai lu les premières pages de conclusion et elles me font sourire. Et même l'inspection générale des finances indique que le Pinel a peu d'intérêt pour la collectivité et peu d'intérêt pour le particulier qui réalise l'opération, et elle reconnaît une surcote d'environ 30% lors de l'achat, qu'il est très difficile de retrouver à la sortie au moment où on revend le bien, sauf si l'immobilier a localement pris une énorme valeur. Donc je trouvais intéressant de te partager un avis un peu plus neutre que le mien. En tout cas, certains s'en sont bien sortis sur des opérations Pinel, c'est vrai, parce qu'ils ont investi dans des endroits où l'immobilier a explosé. Mais attention, on ne peut juger la qualité d'un investissement de type défiscalisation immobilière que au moment où on a fait sa revente. Il est impossible avant de se dire oui, oui, j'ai un Pinel et j'en suis content parce que ça se loue bien, etc. Il faut forcément attendre le moment de la revente du bien pour faire les plus et les moins. C'est-à-dire le prix d'achat, l'économie d'impôt, les impôts générés par les loyers, le prix de revente. Et malheureusement, souvent, quand on va à terme de l'opération, l'opération elle est négative. Donc celui qui s'enrichit avec le Pinel, c'est l'agent immobilier qui en vend, c'est pour ça que moi j'en vends pas, je le refuse, c'est le promoteur et c'est éventuellement la banque, parce que la banque en vend de plus en plus. À bon entendeur, salut!